Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire face à un risque météorologique. Alors pour ce faire, vous deviez réaliser l'activité 5 à partir d'un certain nombre de documents. Première question, explique ce qu'est un risque majeur. Donc vous pouviez trouver des informations dans le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs. Vous pouvez retrouver ce DICRIM directement sur le Padlet ou alors sur le site de la ville de Besançon. Dans le DICRIM, on pouvait trouver la définition de risque majeur. Donc c'est défini par la présence d'un événement d'origine naturelle ou humaine. C'est ce que l'on appelle un aléa, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Et c'est ce que l'on appelle les enjeux. Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence, c'est-à-dire que ça n'arrive pas très souvent, et par son importante gravité. Donc définir un risque météorologique, c'est une combinaison entre un aléa naturel et la vulnérabilité des enjeux. Deuxième question, retrouve à quel risque majeur la ville de Besançon est exposée. Eh bien, il y a 4 risques majeurs à Besançon. Le risque inondation, le risque sismique, le risque mouvement de terrain et enfin, le risque lié au transport de matières dangereuses. Retrouve le risque majeur le plus connu à Besançon, c'est le risque inondation. Ensuite, il fallait expliquer comment se protéger face à ce risque et retrouver les comportements à adopter face à ce risque. Voici les bons réflexes en cas d'inondation, avant et pendant, et après. Alors, il faut s'informer sur la météo et les prévisions de crue, il faut penser aux équipements vulnérables à l'eau, il faut prendre ses dispositions pour aller se faire héberger chez des proches, se mettre en hauteur si on est sous la menace de l'eau, ne pas traverser une zone submergée par l'eau, ni à pied ni en voiture, débrancher les appareils électriques, respecter les consignes des autorités, notamment en cas de demande d'évacuation. Et après, on ne s'approche pas des fils tombés à terre et on fait attention à ce qui peut être fragilisé, on fait attention au risque de chute caché par l'eau et on fait vérifier notre installation électrique. Vous aviez aussi d'autres conseils sur une autre page du DICRIM, donc on est vigilant, on cherche à s'informer avec France Bleu Besançon par exemple, on respecte les consignes, on ne surcharge pas le réseau téléphonique, on ne va pas chercher ses enfants à l'école, etc., etc. Je vous rappelle aussi qu'en cas de risque majeur, il y a un signal national d'alerte qui est de 1 minute 41 secondes, un silence de 5 secondes, à nouveau 1 minute 41, 5 secondes de silence et à nouveau 1 minute et 41 secondes de son modulé. Nous pouvons maintenant recopier le bilan. Donc certaines zones sont menacées par un phénomène ou des phénomènes météorologiques naturels, ce sont les aléas. Dans les zones où il existe un aléa, les individus et les biens susceptibles d'en subir les conséquences sont des enjeux. Et enfin, la combinaison de l'aléa et de l'enjeu détermine le risque, exemple, risque inondation, etc. Vous pouvez aussi recopier ce petit schéma. Donc définir le risque météorologique, c'est la combinaison entre un aléa naturel et la vulnérabilité des enjeux. La suite du bilan. L'homme réagit face au risque en mettant en place des mesures de prévention comme les bassins de rétention d'eau et de protection, et des plans d'aménagement du territoire tenant compte de ces risques sont mis en place, ainsi que des mesures basées sur l'information et l'éducation des populations. Vous pouvez voir ici une photo des bords du Doubs à Besançon, et ici une deuxième photo du parc Mico sous les eaux. Vous pouvez aussi consulter des sites comme Vigilance météorologique de Météo France et vous voyez qu'aujourd'hui, le 4 décembre, vous avez une carte particulière qui recense les différents risques aux différents endroits avec différents niveaux de vigilance, soit vert, pas de vigilance particulière, jaune, orange. Et là, on n'a rien en rouge. Dans le Doubs, nous étions en vigilance jaune pour les vents violents jusqu'à environ 10 heures le 4 décembre. Ensuite, on passe en vert. En revanche, dans les Hautes-Alpes, ils sont en vigilance orange pour neige et verglas et jaune pour les avalanches. Autre site que vous pouvez consulter aussi, c'est le site Vigicru,
où on voit l'évolution de la taille des cours d'eau au cours du temps. On peut passer au GA-PRIA. Donc maintenant, vous savez mettre en relation un phénomène naturel avec les enjeux présents sur une zone géographique déterminée. Vous savez caractériser un risque et identifier des mesures de prévention, de protection en relation avec ce risque. Vous avez aussi à votre disposition une carte mentale concernant les risques liés aux phénomènes naturels. Je vous laisse la découvrir. Et enfin, un schéma bilan qui reprend à peu près tout ce que l'on a vu au cours du chapitre. Il ne vous reste maintenant plus qu'à mettre votre cours à jour, à l'apprendre, parce que bien entendu, une fois qu'on a terminé un chapitre, il y a une évaluation. Bon courage!